Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre message. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Cause toujours, tu m'intéresses. Oui, bien sûr, tu me plais. Oui, bien sûr, je t'aime. Oui, bien sûr, je suis bien avec toi. Oui, bien sûr, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'en ai marre d'être célibataire. Oui, bien sûr, je t'aime et je suis bien avec toi et je suis bien dans mon couple. Donc, on va aller voir la suite. Donc, oui, bien sûr, pour beaucoup de choses. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de séduction, tous les charmes sont permis. Donc cette semaine, vous aurez envie de séduire, vous aurez envie d'être, vous serez séducteur et séductrice, vous aurez envie de charmer cette semaine, ami Bélier. Alors, charmer votre entourage, charmer votre compagne, votre compagnon si vous êtes en couple, vous aurez envie de le séduire ou de la séduire de nouveau, vous aurez envie de rallumer cette petite flamme des débuts, c'est possible aussi. Et pour les béliers célibataires, bah vous aurez envie de séduire, vous aurez envie de charmer. Vous aurez envie d'être attractif et attractive. Alors, peut-être parce qu'il y a une personne qui vous intéresse, qui est rentrée dans votre vie et qui vous intéresse, ou tout simplement parce que vous avez envie de vous plaire déjà, pour commencer, et ensuite vous avez envie de plaire. Donc, peut-être pour rencontrer quelqu'un, peut-être pour comment dirais-je, peut-être pour vivre une relation éphémère. En tout cas, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de séduire, vous êtes vraiment dans cette énergie-là de charmer, en fait. C'est plutôt bien. Et regardez, vous avez envie de faire rentrer des paillettes dans votre vie. Et vous avez envie d'être les paillettes de l'autre personne aussi. Ici, on vous dit que vous avez le savoir, vous savez comment vous y prendre. Donc ici, si vous êtes en couple, vous allez savoir, vous savez comment séduire, recharmer votre compagne, votre compagnon. En tout cas, ici, vous avez vraiment envie de rallumer la flamme. Vous avez vraiment envie cette semaine de rallumer l'amour, de ranimer l'amour dans votre couple. Vous avez envie de ranimer la séduction aussi dans votre couple, et votre partenaire vous en sera reconnaissant et reconnaissante parce que ça va pimenter de nouveau votre relation et ça va permettre de resserrer les liens, en tout cas entre vous deux. Pour les célibataires, on vous dit que déjà vous vous connaissez bien, vous savez ce qui vous rend attractif et attractif, ce qui vous rend charmeur et charmeuse, donc vous allez vous en servir. Peut-être ici, par rapport à une personne qui vous intéresse, vous saurez exactement comment la charmer. Peut-être parce que vous l'avez observé, peut-être parce que vous avez déjà échangé avec cette personne-là. Donc ici, vous saurez vraiment comment vous y prendre pour charmer votre entourage, pour charmer votre monde. Alors, par rapport à une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, qui est rentrée ou qui va rentrer dans votre vie, ça va être aussi envie de séduire et de charmer dans votre entourage professionnel également, pour obtenir peut-être quelque chose, pour obtenir une aide, ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que vous allez savoir vous y prendre cette semaine. Ici, que vous dit-on? On vous parle de guérison. Une guérison du cœur a lieu. Donc ici, vous êtes prêt et prête à passer un cap. Vous êtes prêt et prête à franchir une nouvelle étape dans votre vie. Vous savez que votre cœur est guéri. Donc ça va peut-être parler plus aux béliers qui ont vécu des moments difficiles en amour, que ce soit par une séparation ou par une perte, par un deuil aussi. Donc ici, oui, il y a des guérisons qui sont quasiment terminées ou qui sont terminées. Ou en tout cas, vous êtes peut-être en cours de guérison, mais vous savez que vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez peut-être eu des signes. On vous a réconforté en vous disant, oui, tu as bien fait d'entamer ce travail-là. Oui, des fois, on s'embarque dans un travail qui peut nous paraître long, mais qui est nécessaire pour évoluer, pour attirer de nouvelles choses dans sa vie. En tout cas, oui, il y a des guérisons du cœur. Alors que vous soyez en couple aussi, peut-être qu'il y a eu un malentendu, peut-être qu'il y a eu des paroles mal placées, peut-être qu'il y a eu des disputes. En tout cas, on vous dit ici que c'est derrière vous, que votre cœur est guéri et que vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre autre si vous étiez fâché. Si vous étiez en break aussi, peut-être par rapport à un désagrément, alors peut-être que ce désagrément n'est pas forcément venu de votre autre, c'est peut-être venu d'une énergie tierce, peut-être par rapport à des amis ou par rapport à la famille qui a peut-être mis de la zizanie. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, oui, on vous parle de guérison ici. Et vous faites bien de guérir parce qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une chance cette semaine pour votre vie amoureuse. Alors que les célibataires, il va y avoir une opportunité à saisir, une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous avez rencontré et vous allez avoir un quelconque feu vert pour vous dire, vous pouvez y aller.
vous pouvez vous glisser dans la brèche, hein. En tout cas, ici, oui. Regardez, en plus, il y a du vert, hein. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Ici, c'est la couleur de la chance aussi. Donc, vous avez eu raison de guérir parce qu'il y a une nouvelle chance qui vient vers vous au niveau sentimental. Eh bien, c'est plutôt bien, les béliers. C'est génial comme énergie. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous montrer séducteur et séductrice, vous allez pouvoir charmer qui vous avez envie, que ce soit votre compagne ou votre compagnon si vous êtes en couple, et une nouvelle personne, ou charmer votre monde pour vous, amis célibataires, parce que ça y est, vous êtes guéris et vous vous sentez prêt et prête à passer à un nouveau cap dans votre vie sentimentale. Tant mieux. Ici, on vous dit que grâce à vos expériences, grâce à vos apprentissages, vous avez des connaissances nécessaires justement pour savoir saisir l'opportunité qui va se présenter cette semaine. Alors peut-être qu'il va y avoir une opportunité de passer un cap, de franchir une étape dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple. Alors vivre ensemble, agrandir la famille, officialiser votre union. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous allez avoir une opportunité, une ouverture. Et effectivement, il va y avoir aussi une ouverture pour les amis béliers célibataires. Vous allez pouvoir saisir une opportunité pour rencontrer de nouvelles personnes, ou il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, et vous allez saisir cette opportunité, elle vous plaît, et vous allez tenter votre chance, et vous faites bien de tenter votre chance. Donc oui, bien sûr, ici, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner, mais c'est un oui, bien sûr, pour différents scénarios, pour différentes étapes. Voilà, donc oui, bien sûr, je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Oui, bien sûr, je suis prêt à te séduire. Oui, bien sûr, je suis guérie du cœur. Mon cœur est guéri et je suis prêt et prête à passer à autre chose. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les lions. Ici, quel est votre message? Je rêve de moments intimes avec toi. Donc ici, il y a une personne qui rêve de vivre des moments intimes avec vous. Alors peut-être que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, ou peut-être que c'est votre autre aussi. Peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville, peut-être que vous ne vivez pas dans la même région non plus, ou même peut-être même pas dans le même pays. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous avez quelqu'un qui rêve à vous, qui a envie d'être avec vous, et va vous faire savoir, il ou elle va vous le faire savoir. Bien. Ici, que vous dit-on d'autre? On vous dit de lâcher prise, laisse les choses se faire, tout ira bien. Donc, lâcher prise par rapport à une situation. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, vous êtes disputé, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous convient pas et on vous demande de lâcher prise. Lâchez prise, lâchez du lest un petit peu, laissez l'autre aussi agir, laissez l'autre aussi vous montrer ce dont il est capable. Oui, lâchez prise, parce que c'est vrai que vous êtes quand même des personnes... Vous êtes des maîtresses hommes ou des maîtres, entre guillemets. Vous aimez bien diriger votre monde à millions. Donc là, on vous demande un petit peu de lâcher du lest. Arrêtez d'essayer de maîtriser la situation. Laissez l'autre vous surprendre. Et je pense que si vous lui donnez sa chance, il ou elle vous surprendra vraiment d'agréable manière. Donc laissez les choses se faire, oui. Que vous êtes en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, vous avez fait savoir à l'autre qu'il ou elle vous plaisait. Maintenant, laissez l'autre aussi venir vers vous. Laissez les choses se faire. Alors, peut-être que ça n'ira pas aussi vite que vous l'espériez, mais laissez l'autre aussi aller à son rythme. C'est super important. Donc oui, lâchez prise, les choses se feront. Si elles doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas. Mais oui, faites confiance en la vie. Ayez confiance aussi en votre autre. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, oui, lâchez prise. Laissez les choses se faire. Elles se feront si elles doivent se faire. Ici, on vous dit oui, bah oui, regardez, ayez confiance en la magie de la vie, ayez confiance en votre propre magie, ayez confiance en la magie de la personne avec qui vous êtes en couple ou qui vous intéresse également. On vous dit de toute façon que vous êtes guidé. On vous demande vraiment d'avoir confiance parce que vous êtes guidé et on vous demande d'être serein et sereine. Donc quoi qu'il en soit dans votre vie, si vous êtes célibataire, on vous dit ayez confiance, on va vous présenter quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, vous allez être guidé vers cette nouvelle personne. Donc soyez serein et sereine. Par rapport à ça, ayez confiance en vous et en la vie. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit vraiment de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à l'autre aussi. Laissez-lui
la possibilité d'être d'être lui ou d'être elle, en tout cas, avec vous. Donc oui, soyez serein et sereine, et vous verrez que tout se passera bien pour vous, amis Lion. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Alors, comme je vous ai parlé au départ, je parlais d'un admirateur secret et une admiratrice secrète. Donc, il se peut que vous ayez des nouvelles justement de cet admirateur ou admiratrice qui ne sera plus si secret que ça, puisque je pense que cette personne va se dévoiler, vous allez être sacrément surpris. Et surprise. Et ici, pour les lions qui sont en couple, il va y avoir des échanges de messages, des messages d'amour. Il va y avoir ici peut-être des sentiments avoués aussi. Il va y avoir peut-être des aveux. En tout cas, il va y avoir des jolis échanges amoureux, plein de sentiments, plein de bons sentiments et très agréables pour vous, amis lions. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à ces messages d'amour et vraiment, laissez-vous porter. On vous parlait de confiance, laissez-vous guider par rapport à ces messages, par rapport aux réponses que vous allez pouvoir faire. Soyez dans la douceur, cette personne a besoin de douceur. Vous voyez, ici la femme est entourée de roses et regardez la carte comme elle est rose. Donc ici, il y a vraiment un besoin de tendresse, un besoin aussi de sérénité par le bleu ici en arrière-plan et besoin de douceur. Donc soyez douce et doux, soyez tendre aussi dans vos échanges et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Mais écoutez votre intuition par rapport à ces échanges d'amour, que ce soit avec une personne qui se dévoile à vous. Alors ce ne sera pas simple, donc forcément soyez vraiment doux et douce dans votre manière de communiquer parce que c'est pas simple de se dévoiler, c'est pas simple de dévoiler ses sentiments également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler à millions, que vous soyez en couple ou célibataire avec une personne qui rentre dans votre vie. Ici, on vous dit lâcher prise par rapport à un échange de messages. Alors, peut-être que c'est des échanges de messages du style « j'ai envie de te voir », mais cette personne, vous avez l'impression qu'elle ne fait pas, mais elle a envie de vous voir, mais à chaque fois, il y a un empêchement. Si c'est pour les personnes qui ne sont pas dans la même région, ou peut-être que vous avez peut-être fait connaissance de cette personne sur un site de rencontre. Donc ici, oui, on vous dit lâcher prise. Essayez de ne pas contrôler et continuez à avoir des échanges. Si ça vous fait du bien d'avoir des échanges comme ça, tendres, doux, des échanges vraiment avec un petit peu de sentiment, allez-y, faites-vous du bien. Et si vous voyez que cette personne ne fait rien pour vous rencontrer, ben lâchez prise par rapport à ça. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ne reste que d'échanger des messages, ça vous fait du bien, ben échangez des messages pour vous faire du bien. Personne ne vous en blâmera. Et oui, si ça vous fait du bien, et ben voilà, écoutez votre cœur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez votre cœur. Et comme on vous disait, si les choses doivent se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Mais en tout cas, peut-être que vous aurez passé un agréable moment. Peut-être que ça quelques jours agréables, quelques semaines agréables par rapport à cet échange. Oui, bah, faites-vous du bien. En plus, par les temps qui courent, il faut prendre ce qui fait du bien aussi. Ici, on vous dit vraiment de garder espoir. Oui, gardez espoir, vous allez être guidé. Il y a une nouvelle personne qui va arriver. Ça va permettre à votre cœur de finir de guérir ou de continuer à guérir. Donc, vous allez être guidé. Gardez confiance en la magie de la vie. Gardez confiance en votre propre magie également. On va vraiment vous présenter quelqu'un. Suivez votre intuition par rapport à ça. Et on vous demande vraiment d'être serein et sereine par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport à ce qui va se passer cette semaine dans votre vie. Il va y avoir des jolis échanges. Il va y avoir vraiment, c'est ce qu'on me dit, il y a vraiment les échanges ressortent ici avec ces deux cartes-là. Alors ça est marqué nulle part, mais c'est le message qu'on me dit. Il va y avoir de jolis échanges. Donc vraiment, soyez dans la douceur, soyez dans la tendresse. Soyez vraiment... créer un cocon en fait, c'est ce qu'on me dit, vous allez créer un cocon avec l'autre personne avec qui vous allez échanger, pour celles et ceux qui vont échanger avec des personnes. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez avoir envie de douceur, vous allez avoir envie de vous créer un cocon de tendresse aussi. Donc oui, et vous allez vraiment, on vous dit vraiment de lâcher prise, oui, lâcher prise, laissez, même s'il n'y a pas de déclaration de sentiments, laissez les sentiments apparaître par des attentions, par des petites, des petites attentions. Est-ce que tu veux que je te prépare ton petit déjeuner? Est-ce que tu veux que je te prépare ton repas? Ou viens là, je vais te faire un câlin, on va se légumer dans le canapé. Et vous voyez, créer un cocon. Créez-vous un cocon cette semaine avec votre autre. Et vous verrez que vous aurez tout à y gagner en tendresse et en douceur.
Voilà pour vous, Amilion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Et oui, nous sommes là pour vivre des expériences. Donc, ces expériences sont là pour nous faire apprendre des choses sur nous, sur l'autre, sur les sentiments. Donc, ici, nous avons tous et toutes différents vécus. Et oui, la vie est une succession de différentes expériences qui nous apprennent des leçons qui nous vont nous permettre de grandir et d'évoluer et qui vont nous préparer aussi à chaque rencontre, à chaque nouvelle rencontre qui arrive dans notre vie. Donc oui, ici, vous avez vécu une succession de leçons pour vous apprendre différentes choses, pour vous préparer à votre future rencontre si vous êtes célibataire ou pour vous préparer à vivre des choses avec la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Il est temps de faire un choix. Donc, il y a un choix à faire, alors peut-être par rapport à deux partenaires, peut-être par rapport à votre situation. Est-ce que vous avez envie de rester célibataire? Est-ce que vous avez envie, au contraire, de rencontrer une nouvelle personne? Pour les Sagittaires qui sont en couple, est-ce que vous êtes bien avec cette personne? Est-ce que vous voyez vous projeter avec cette personne dans le futur? Donc ici, oui, il y a peut-être des choix à faire par rapport à votre futur amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires. Et oui, il y a des choix, mais vous allez être guidé. Donc, soyez attentifs et attentives aux signes que la vie va vous envoyer. On va essayer de vous diriger. Alors, pour celles et ceux qui se posent des questions, est-ce que je fais bien de faire ce choix-là? Est-ce que je fais pas bien? Soyez attentifs. La vie va vous envoyer des signes. Vous allez voir. Vous allez avoir des signes, vous allez être dirigé pour vous emmener vers le bon choix, vers la bonne personne, ou en tout cas vers le bon chemin amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on vous parle d'être guidé. Donc ici, vraiment, essayez de faire un petit peu d'introspection aussi, essayez d'écouter votre intuition, essayez d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'elle vous murmure à l'oreille? Qu'est-ce qu'elle vous murmure dans le cœur également? Suivez votre cœur, suivez votre intuition, et il y aura peu de chances que vous vous trompiez. Surtout, ne faites pas entrer en jeu le mental. Et oui, pourquoi tu fais ce choix? Si, pourquoi tu fais ce choix-là? Non. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, que vous dit-on? On vous dit qu'il y a un décalage, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, peut-être que certains Sagittaires, vous êtes en couple avec une personne et vous dites, mais c'est pas possible, on ne parle pas le même langage, on n'est pas sur la même planète, vraiment, on est vraiment en décalage, on ne se correspond pas du tout. Donc c'est peut-être par rapport à ça que vous allez devoir faire un choix aussi. Pour d'autres Sagittaires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, et vous allez vous dire, mais... parce qu'au départ, vous allez vous dire, ah ben, elle me plaît bien cette personne. Et au fur et à mesure, vous allez faire sa connaissance, vous allez dire, aïe, aïe, il y a un décalage, il y a quelque chose qui va pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui va pas vraiment du tout. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais oui, vous allez vous sentir vraiment, ou vous allez vous dire, bah, c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque avec cette personne, ou c'est lui ou elle qui est complètement à côté de la plaque avec vous. En tout cas, ça peut créer des situations gênantes ou comiques. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et on vous dit que vous aurez toute la magie, tout le pouvoir en vous, déjà, pour reconnaître cette situation et pour aussi en faire part à l'autre personne. Peut-être que l'autre personne ne voudra pas voir que vous n'êtes pas compatible, entre guillemets, mais vous aurez l'art et la manière pour faire comprendre à cette personne que bah, finalement, vous avez eu beau essayer, bah, ça marche pas en fait. Hein. Vous n'êtes pas compatible du tout. Et donc ici, oui, vous allez essayer de faire comprendre à cette personne qu'effectivement, mais vous aurez ici avec le magicien, on vous dit que vous avez toute la diplomatie et toute la sagesse aussi en main pour vous faire comprendre, pour pouvoir vous faire comprendre et pour faire comprendre à cette personne effectivement que vous n'êtes pas compatible du tout. Donc ici, oui, faites-vous confiance, faites confiance à votre façon de communiquer et à votre côté très diplomate, les Sagittaires, et vous verrez que vous allez pouvoir faire passer le message en douceur. Et c'est tant mieux, c'est ce qui compte. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à une relation avec une personne avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, avec qui vous n'êtes pas compatible. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, donc forcément ici il y a un choix. Est-ce que je continue à essayer
de faire en sorte qu'on arrive à se comprendre, ou est-ce que c'est peine perdue et je sais bien que c'est peine perdue et je vais je vais choisir de me séparer de cette personne et puis de poursuivre mon chemin aussi, voyez-vous. Mais en tout cas, est-ce que ça vaut la peine alors? Est-ce que ça vaut la peine de rester avec une personne avec qui la communication n'est pas fluide, avec qui la communication est compliquée aussi? Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais oui, vous allez avoir un choix à faire cette semaine. C'est pas toujours facile parce que c'est pas parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde qu'on n'apprécie pas la personne, mais c'est vrai que c'est problématique. Hein. C'est problématique pour se faire comprendre, pour avancer, pour créer quelque chose qui corresponde vraiment aux deux personnes. Parce que forcément, si on voit pas les choses de la même manière, ça va être compliqué pour construire. En plus, on vous dit que c'est une leçon de vie en fait ici. Hein. Vous êtes en train de vivre quelque chose, vous êtes en train de vivre une leçon pour justement en tirer des apprentissages, en tirer de l'expérience pour justement ça va vous préparer pour votre prochaine rencontre également. En tout cas ici, peut-être qu'il va y avoir un choix aussi, amis Sagittaire, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez vous dire, ah bah on n'est pas vraiment du tout sur la même longueur d'onde, elle vous plaît malgré tout, et le choix s'est fait, est-ce que j'y vais quand même ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je tente quand même, sachant que de toute façon, ça risque de pas durer, ça risque de pas matcher vraiment, ou est-ce que, au contraire, non, je sais que ça va pas le faire et que c'est pas la peine que j'y aille. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous êtes guidé par votre propre magie. Donc ici, faites confiance à votre propre magie, écoutez votre propre intuition, elle saura vous guider. Donc c'est vous le magicien. Le magicien, quand on regarde le battleur ou le magicien dans le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vous qui avez qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir pour vous diriger dans la bonne direction. Vous avez le pouvoir pour faire le bon choix. Vous avez le pouvoir pour faire les bonnes rencontres aussi. Et vous avez le pouvoir pour rendre votre relation, si vous êtes en couple, beaucoup plus sereine. Donc vous voyez comment ça peut faire écho en vous. En tout cas ici, on vous dit oui, écoutez-vous, reconnectez-vous à votre pouvoir intérieur, à votre force intérieure, à votre cœur, et vous verrez le cœur parce qu'il est bien représenté ici avec la couleur rose. Oui, reconnectez-vous à l'amour que vous avez pour vous-même, pour votre compagne ou votre compagnon si vous êtes en couple, et faites ressurgir la magie qui est en vous. Faites ressurgir le magicien ou la magicienne qui est en vous. Donc en tout cas, vous êtes guidé et sachez juste écouter cette guidance intérieure. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.